Salut, c'est Pascal, je suis super content de vous retrouver encore aujourd'hui sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Je vous remercie vraiment 1000 fois d'être présent aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 20 octobre, c'est le jour du changement, je l'avais annoncé dans l'émission précédente, mercredi dernier. Voici donc l'émission du changement dans laquelle on se dit tout. Alors mercredi, je vous ai parlé d'organiser un programme complet sur une grille hebdomadaire. Voilà un petit peu l'ambition. Je ne sais pas si j'arriverai à faire une grille hebdomadaire qui dont toutes les cases sont remplies chaque jour, mais en tout cas, on va essayer. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous annoncer ce programme en particulier. On se dit tout, ce sera l'émission du samedi. Chaque samedi, si on y arrive, cette émission aura pour but de conclure la semaine qui vient de se passer et puis d'introduire celle qui arrive. Alors, je ne vous garantis pas que je pourrais réaliser cette émission tous les samedis, mais on arriverait bien à en faire quand même quelques-unes. Moi, j'ai un enjeu personnel, en plus là-dedans, c'est d'arriver à créer une émission comme celle-ci dans les 24 heures maximum. Je voudrais même que ça tienne dans la journée, que la nuit serve seulement aux travaux de compression, d'exécution vidéo, etc. Que ça tienne dans la journée parce que c'est indispensable pour moi si je veux assurer justement ce programme régulier et hebdomadaire. Donc, on verra bien si c'est possible d'y arriver. Alors, je vous ai dit que cette émission avait pour but de conclure la semaine qui précède et d'introduire la semaine qui arrive. Et cette semaine sur Booster TV, eh bien, pour conclure, il s'avère que j'ai parlé essentiellement au cours d'une seule émission de formation, de coaching, et je voudrais revenir sur vos réactions. J'ai pris dans l'émission dernière une formation en particulier comme exemple que j'ai mis en avant sans la nommer, mais c'est bien une formation en particulier dont j'ai parlé parce que j'y ai participé. J'ai fait partie de ces 500 clients dont je parlais la dernière fois et je suis un des très rares à avoir bénéficié de ce qui manque pour tous les autres, c'est-à-dire d'un accompagnement personnel. On se compte sur les doigts de la main ceux qui ont pu avoir un peu d'accompagnement personnel, très bien fait, parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement personnel organisé pour tous les gens. Et c'est cet accompagnement personnel justement qui m'a mis à comprendre que ce type de formation, je dis bien ce type d'une manière générale de formation, sans un accompagnement organisé de chacun des clients, ne peut pas fonctionner. Mon propos est donc beaucoup plus large que cette formation et son auteur. Ce n'est qu'un exemple. Mon propos s'adresse à toutes celles et tous ceux qui vendent des produits de formation ou qui ont l'intention de le faire, des produits de formation ou des services de coaching également. Et mon propos s'adresse à tout cela et du coup s'adresse aussi à toutes celles et tous ceux qui veulent acheter ces types de produits de formation ou ces services de coaching. Je parle bien sûr de produits de formation ou de services de coaching, sur Internet, dont le but est d'impacter sur le déroulement de la vie, d'apporter un changement dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui est un domaine qui est très important, qu'on voit de plus en plus. Et sur Internet, eh bien, formation en coaching sur le changement de vie, on voit absolument tout et n'importe quoi. Pourtant, la formation et le coaching, ce n'est pas n'importe quoi. La formation, vous savez que c'est mon métier en particulier parmi d'autres activités. La formation, ça répond en France et en Europe à une réglementation stricte. Personne ne semble en tenir compte sur Internet. La formation, c'est toujours quelque chose qui est organisé dans le cadre de politique globale parce que c'est un enjeu politique majeur. Dans tous les pays occidentaux, on met en avant la formation parce que ça conditionne le devenir des peuples. La formation, légalement, elle est organisée en France et en Europe autour d'organisations professionnelles, des fédérations professionnelles, des institutions jusqu'à l'État, des systèmes d'agrément, des financements, et tout ça dans le cadre d'une loi. La loi du 24 novembre 2009. Là, voici cette loi. Vous voyez, je l'ai imprimée vous ne verrez peut-être pas de très près avec la qualité de cette caméra, mais j'ai imprimé 2 pages sur une seule feuille. C'est uniquement la loi qui concerne la formation. Il y a déjà ici 16 feuilles. C'est donc en fait un peu plus de 30 pages A4, cette loi. C'est un document qui est extrêmement complet, qui comporte tout ce qui détermine, caractérise ce qu'est une formation ou qui n'est pas une formation, avec tous ces acteurs, le formateur, l'organisme, etc., etc., etc. Si vous voulez vendre de la formation, vous devez impérativement lire ce document, la loi du 29 novembre 2004.
Parce que sinon, vous appellerez votre produit formation, ce ne sera pas de la formation. Alors qu'est-ce qui se passe si on vend une formation et que ce n'est pas de la formation ? Pas grand-chose, si ce n'est que ça ne peut pas être un produit de formation de qualité. Ce qui risque de se passer par contre, ça peut être, on a vu des cas de poursuites pour publicité trompeuse, parce qu'on laisse croire aux personnes qu'il s'agit d'une formation avec des résultats à atteindre et des contenus, et ces contenus n'y sont pas ou ces résultats, on ne les atteint pas. Ça peut être, avec le terme formation, ça peut être poursuivi pour publicité trompeuse. Mais bon, en tout cas, c'est pas à ça que je vous demande de réfléchir. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir à la qualité de ce que doit être une formation. En France, avec cette loi, une formation doit respecter des critères officiels pour avoir le droit de s'appeler formation, c'est-à-dire pour pouvoir être agréé en tant que formation par les différents organismes et institutions qui s'occupent de ça ou par les systèmes d'entreprise qui permettent à l'entreprise de financer la formation de quelqu'un. Et ces critères, pour être reconnus comme formation, pouvoir postuler à ces agréments-là, eh bien, les voici. Je parle seulement des critères centraux, parce que chaque organisme a ses propres critères, mais les critères centraux pour qu'une formation soit reconnue comme telle, eh bien, le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un objectif précis et mesurable à atteindre par l'élève. C'est-à-dire, le but de la formation doit être clairement identifié, et cet objectif-là doit être atteint par l'élève et doit être mesurable pour qu'on puisse bien mesurer si effectivement les élèves, les clients, les apprenants de ces formations ont atteint ce but. Premier critère. Deuxième critère, c'est le suivi individuel de chaque élève ou apprenant tout au long de la formation. S'il n'y a pas de suivi individuel de chacun tout au long de la formation, ça ne peut pas recevoir le nom de formation. Le troisième critère, c'est l'évaluation régulière justement de l'élève ou de l'apprenant, au moins au début, à mi-parcours et à la fin. Il faut un bilan à cet élève. S'il n'y a pas ce critère-là, ça ne peut pas recevoir le nom de formation officiellement en tout cas. Et puis un autre critère, c'est également l'organisation d'un bilan pédagogique, collectif et individuel pour tous les élèves. Parce que le bilan de fin de formation est le moyen qu'ont les élèves ou les apprenants de prendre la mesure, de digérer ce qu'ils ont pris et d'aller de l'avant grâce à ce qu'ils ont pris. S'il n'y a pas ça dans une formation, ça ne peut pas recevoir le nom de formation. Et enfin, pour recevoir le nom de formation officiellement, en tout cas pour pouvoir être agréé, eh bien il faut produire des statistiques, ce sont les documents de preuve. Il faut produire des statistiques précises qui donnent pour chaque formation terminée au moins le nombre d'entrées, le nombre d'abandons, le taux de réussite par rapport à l'objectif fixé et voilà, ces trois critères-là sont les critères qui permettent de déterminer si une formation est bonne ou pas. Et je peux vous dire que si c'est ça, une formation officiellement, la question de l'objectif, quand une formation n'a pas atteint 60% de son objectif, quand cette formation bénéficie d'un agrément ou d'un financement par un organisme institutionnel, s'il n'a pas atteint 60% de réussite, eh bien le financement n'est pas renouvelé l'année suivante ou l'agrément n'est pas renouvelé l'année suivante. C'est pour qu'on essaye de mettre un peu de qualité dans ce qui est la formation. Alors, vous avouerez quand même, indépendamment de tout le jargon de la formation professionnelle et de cette loi, que tout ce qu'on trouve sur Internet et qu'on appelle formation, il n'y a pas grand-chose qui respecte ces critères qui garantissent au moins le minimum pour ce qui est une formation. Je peux même vous dire une chose, c'est que si vous voulez être recruté en tant que formateur dans un organisme, dans une entreprise avec le label formateur, eh bien vous devez avoir justifié d'un cursus d'acquisition de compétences, de savoir, de niveau de qualification, ça c'est une chose. Et en plus, je peux vous assurer que vous devez aussi connaître cette loi absolument par cœur. Donc, n'est pas formateur celui qui s'appelle formateur simplement. La formation, c'est un mot qui est très sérieux. La formation, ça engage l'avenir de quelqu'un. Je ne parle pas de petite formation technique, je parle de formation sur un changement de vie, que ce soit professionnel, que ce soit affectif ou dans d'autres domaines. Une formation impacte, elle engage l'avenir de quelqu'un. Alors, pour vendre ce type de formation de façon sérieuse, eh bien, il faut qu'elle respecte des critères comme cela. Sinon, ce sont des méthodes, ce ne sont pas des formations, et il faut donc les vendre en tant que méthode, comme un manuel et une boîte à outils, et ce, au prix d'une méthode, c'est-à-dire beaucoup moins cher qu'une formation. J'aimerais bien, je vous l'avoue, que Booster TV puisse aussi se donner une mission, on va dire ça. C'est l'un des nombreux projets que j'ai, c'est-à-dire de trier parmi les méthodes et les produits de formation sur Internet les bons
des mauvais. Ça permettrait de présenter des bons produits qui respectent ces critères de qualité, qu'on aurait vraiment testé jusqu'au bout, ces critères de qualité, de suivi, de compétences, et donc je parle également de projets ou de produits qui puissent vraiment être utiles pour booster ces projets, pas des choses qui ne mènent à rien. Voilà, j'aimerais que Booster TV puisse servir à ça aussi, devenir une plateforme de tous ces produits qui peuvent booster vos projets. Il en existe d'excellente qualité et à des prix très très étonnants. Je suis actuellement une formation. C'est une formation qui comporte 4 modules. Alors c'est un sujet un peu spécifique du marketing. C'est une méthode de formation là pour le coup qui consiste c'est une méthodologie pour créer un produit et le vendre de manière très efficace sur Internet. Alors c'est un produit qui est fait en 4 modules de vidéo qui, je trouve vraiment que c'est fait de manière remarquable par quelqu'un de grande compétence qui allie tout ce que j'ai déjà décrit comme étant les qualités d'un formateur ou d'un coach. Maintenant, je vous en dis pas plus parce que je n'ai suivi qu'un seul module complet, il en reste 3 à voir, mais pour ce que j'ai vu pour l'instant, ça me rassure sur le fait qu'il y a vraiment des offres de grande qualité. Et ce qui va vous surprendre le plus, c'est que le choix marketing de ce formateur, qui lui peut s'appeler formateur dans des conditions comme celle-là, le choix marketing de ce formateur, c'est d'avoir lancer sa formation à très faible coût. Ça évoluera graduellement quand il y aura beaucoup de clients. Et ce qui fait que cette formation actuellement est au prix de 17 €. On est loin des 1000 ou 2000 ou 3000 € demandés par certains formateurs avec guillemets. Voilà, une formation de 17 €. Alors, j'irai jusqu'au bout de cette formation. Si elle me paraît aussi bonne qu'elle me paraît aujourd'hui, j'en parlerai sur Booster TV parce que je crois que c'est vraiment un truc sympa et de grande qualité si vous avez l'intention de créer votre produit, de le vendre sur votre blog par exemple. En attendant que je vous en reparle plus, vous pouvez aller voir avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous verrez de quoi il s'agit. Et là maintenant, après vous avoir parlé assez longuement de formation, parce que je voulais mettre un point important sur ce terme et sur la façon dont on le vend, je vais conclure sur quelques phrases également sur le coaching qui est accompagné. Formation, coaching, on parle de la même chose. Le coaching, sachez en 2-3 mots qu'il n'est pas légalisé en France. Tout le monde a le droit de s'appeler coach. Maintenant, sont quand même en train de se mettre en place actuellement des fédérations professionnelles dans ce métier, des syndicats également, donc bientôt il va y avoir des règles, exactement comme la formation, pour pouvoir justifier d'une activité de coach. Il faudra répondre à certains critères pour que ce soit reconnu comme coach. Parce qu'en réalité, qui est un vrai coach? Qui a l'empathie, qui développe son empathie et qui se mettre à la place de celui qui le guide? Qui est un vrai coach qui ne calque pas une méthode toute faite sur chaque client, mais qui sait s'adapter aux méthodes et aux besoins de chacun? Qui est un vrai coach professionnel? Celui qui accompagne individuellement son client. C'est ce coach professionnel-là qui vous dit « Je vous accompagne de là où vous êtes jusqu'à là où vous souhaitez être ». Ça, c'est le travail du coach. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Appliquez ma méthode et contactez-moi si ça ne va pas ». Ça, c'est pas un coach, c'est un vendeur de méthode, même si la méthode peut être très bonne. Alors si vous voulez faire du coaching, vous aussi, ou si vous voulez acheter des services de coaching, je viens de vous dire comment on reconnaît un vrai coaching de qualité. On en reparlera évidemment bien vite puisque je vous ai annoncé mercredi déjà que je mets en place un service de coaching professionnel en ligne très bientôt. Je pense que ça peut même devenir une plateforme en réalité de service de coaching professionnel. Je vous en parle dans les jours à venir. Donc j'arrêterai là de parler du coaching et de la formation. Vous avez entendu ma conclusion pour ce sujet. On conclut donc cette semaine à cet endroit-là. Et on passe maintenant au programme de la semaine à venir. Et c'est la séquence fil rouge. Alors avant de mieux vous expliquer ce qu'est ce fil rouge, eh bien je vous parle tout de suite du programme de demain. Demain, c'est dimanche, je vous l'ai annoncé mercredi, je vous ai réservé une petite surprise pour dimanche, ce sera le film du dimanche. Pour le moment, je vais appeler cette émission comme ça, le film du dimanche. Si on change après, vous me donnerez peut-être des idées. Le film du dimanche pour demain, eh bien, c'est le premier épisode de la série spéciale 7 jours pour changer de vie. Cette série que j'ai tournée au Maroc il y a
presque un an maintenant, que j'ai diffusé sur le site iwillbethebest.com au début de l'année dans le cadre d'une opération avec 140 personnes et que j'ai le plaisir de vous resservir aujourd'hui parce que c'était un joli moment. C'est vraiment juste pour le plaisir, pour le voyage, pour les sensations. Ce sera demain le premier épisode de cette série, 7 jours pour changer de vie. Vous recevrez bien entendu le lien demain pour y accéder. Attention, je vous rappelle quand même quelque chose, c'est une série spéciale, donc il n'y a que si vous êtes inscrit que vous allez recevoir le lien pour y accéder. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous maintenant dans la boîte qui est juste à côté pour recevoir le lien demain vers cette série spéciale. À l'époque, c'est une série qui m'avait permis d'avoir 685 commentaires sur sa vidéo. Je vous assure, vous allez passer un bon moment. Je vous reparle maintenant du fil rouge. Et le fil rouge, ce sera la thématique qu'on abordera au travers des différentes chroniques, des différentes émissions tout au long de la semaine. Et le fil rouge de cette semaine, après avoir parlé de formation, d'accompagnement, beaucoup, bien, ça va être la solitude. Et plus exactement, la solitude dans son projet. Je veux dire par là ces moments où l'on se sent vraiment seul face à ses idées, face à ses orientations, face à ses doutes, face à ses craintes également, face à ses choix à faire. On se sent seul face à ses décisions, même quand on est très entouré. Ça arrive fréquemment et ça arrive à toute personne qui se lance sur un projet important. À un moment donné, il arrive toujours un carrefour où on est seul pour prendre la direction qu'il faut prendre. Alors je voudrais que ce soit un peu ça la thématique parce que comme je sais que tout le monde rencontre à un moment donné ou à un autre cet aspect des choses, cette difficulté, c'est un vrai obstacle, et bien en ayant le regard au travers de différentes chroniques et rubriques, ça nous permettra d'y voir un peu plus clair. Et moi je vous apporterai en fin de semaine, pour conclure cette émission, donc dans la prochaine émission On se dit tout, je vous apporterai ma conclusion qui permet d'aller de l'avant par rapport à ce problème. Le fil rouge de la semaine, ce sera donc la solitude dans son projet. Alors, pour alimenter ce fil rouge, eh bien, le programme démarre en fait mardi. Vous avez d'abord le film du dimanche. Lundi, il n'y a rien. Mardi, ce sera là aussi le début d'une série spéciale, une autre série spéciale dont j'ai parlé assez souvent. Ce sera le début de la série spéciale Les 12 clés du mental. Et dans ce premier épisode des 12 clés du mental, eh bien, vous verrez comment justement la solitude impacte directement les forces mentales. Je vous préviens, c'est visuel, vous allez vraiment être étonné de voir cet impact et comment on peut, avec les outils du mentalisme, inverser ce processus. Et c'est un moyen de lutter contre la solitude, mais c'est un moyen qui permet de faire beaucoup de choses en termes de développement des forces mentales. Ce sera mardi, le premier épisode de la série Les 12 clés du mental. Là aussi, c'est une série spéciale. Il n'y a que si vous êtes inscrit que vous recevrez le lien pour y accéder. Donc, faites-le encore aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait. Mercredi ensuite, nous retrouverons Mental Farfouille. Benoît, vous l'avez connu dans la toute première émission. Il revient avec un nouvel objet. Vous savez, il farfouille dans les objets qu'il récupère et qu'il vend et il essaie de trouver quelque chose qui est proche de la thématique. Il vient en parler. Donc, il viendra parler lui aussi de solitude à sa façon à travers un objet venant de ses farfouilles. Et puis, Benoît, il a une belle histoire à vous raconter car grâce à son blog qu'il a créé en juin, eh bien, il est passé à la télé en septembre. Quand je dis à la télé, je ne parle pas seulement de Booster TV, il est passé sur M6, on a fait un reportage sur ce qu'il développe sur son blog. Donc ce sera une jolie histoire qui peut inspirer plusieurs personnes si vous avez un blog. À propos de blog, jeudi, ce sera l'émission Booster votre blog avec un invité qui est devenu mon ami depuis que je le connais. Il s'agit de Jean de laViePositive.com. Jean nous parlera lui aussi de solitude avec un autre regard, un regard différent par rapport à Benoît, vous allez voir, c'est très différent. Et puis surtout avec Jean, eh bien, on a prévu de vous faire un joli cadeau qu'on a construit ensemble, ce sera une jolie surprise. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous aussi booster votre blog, comme Jean qui passera jeudi sur Booster TV, eh bien, il vous suffit de vous rendre dans la rubrique Booster votre blog là-haut et de remplir le petit formulaire de contact prévu pour ça. Je reprendrai très vite contact avec vous pour organiser votre passage. Alors, nous arrivons à vendredi. Je vais essayer vendredi, mais je vous promets pas de pouvoir y arriver. Je vais essayer de lancer pour vendredi une émission que je veux appeler les chroniques invitées. C'est, si vous avez un blog, si vous avez une expertise dans un domaine précis concernant l'amélioration de la vie et la réussite des projets, et que vous souhaitez proposer une chronique sur Booster TV,
dans votre domaine en particulier, ce sera avec grand plaisir. Ça va se passer en fait un peu comme les articles invités, vous savez, sur les blogs. Là, ce seront des chroniques invitées en vidéo. Je vous en parle vendredi, j'espère avoir le temps, hein. Sinon ce sera quelques jours plus tard, mais on va essayer de faire ça vendredi. Et enfin, pour terminer la semaine, samedi prochain, eh bien, je conclurai ce fil rouge de la solitude dans ses projets avec l'émission On se dit tout, comme aujourd'hui. Vous le constatez, il y en a donc pour chaque jour de la semaine, sauf lundi. Eh bien, c'est normal puisque lundi, Booster TV se repose. C'est pas tellement pour que je me repose, c'est pour mieux aborder la semaine qui revient dès le mardi. Donc rien lundi, ce sera le seul jour. Donc vous allez recevoir les différents liens d'accès aux différentes émissions. Et puis, donc n'oubliez pas encore une fois de vous inscrire avant la fin de cette émission si vous ne l'avez pas fait. Je vous garantis pas du tout que j'arriverai à alimenter chaque semaine comme ça la grille hebdomadaire. Je vous avais dit que j'avais quand même pas mal de contenu d'avance. Je ferai au mieux. Et c'est pourquoi je compte beaucoup sur vous d'ailleurs, notamment dans le cadre de cette émission Chroniques Invitées, dont je vais vraiment essayer de vous reparler vendredi prochain. Alors j'avais dit émission courte, il faut donc que je m'arrête là tout de suite, sinon ça va devenir trop long en ce qui concerne le programme. Et on passe tout de suite à la question du jour. Alors pour la question du jour, puisqu'il s'agit de l'émission On se dit tout, et que c'est pour moi un moyen de vous accompagner dans vos projets en vous montrant comment moi-même j'avance dans mon projet, eh bien je vous propose de faire exactement pareil et de répondre dans votre commentaire à cette question qui s'affiche maintenant. Quelle est votre conclusion de la semaine dans le cadre de vos projets et comment allez-vous aborder la semaine qui vient? C'est une double question. Quelle est votre conclusion de la semaine dans le cadre de vos propres projets, les conclusions de votre semaine, n'est-ce pas? Et comment vous allez aborder la semaine qui vient, toujours dans le cadre de vos projets. Un petit bilan comme moi, je le fais aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup de répondre à cette question dans votre commentaire, ça va permettre de faire avancer tout le monde et moi également. Je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir suivi sur Booster TV. Je vous souhaite une très agréable semaine. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le premier épisode de la série 7 jours pour changer de vie, le film du dimanche. C'était Pascal Colombani. Ciao!